comment résoudre son propre meurtre? C'est pas évident. C'est pas évident. En fait, il faut être mort. Il faut être mort pour, résoudre son propre meurtre. Sinon, il y a pas meurtre. Mais quand on est mort, on peut pas résoudre un meurtre. Donc comment faire? Eh bien, cette vieille dame, Frances, a, peut-être trouvé le moyen. C'est-à-dire qu'elle, donne son héritage à la personne qui arrivera à élucider son meurtre parce qu'elle est persuadée qu'on va, la tuer, qu'on va l'assassiner. Pourquoi? Parce que quand elle avait 16 ans, elle a reçu une prophétie par une voyante qui lui a dit qu'elle allait être assassinée. Voilà. Et donc depuis, cette dame qui a plus de 70 ans passe sa vie à essayer de savoir, qui va l'assassiner. Et nous suivons plus particulièrement une jeune femme, Annabelle, dite Annie, Annabelle Adams, qui est, la petite petite nièce la petite nièce, on va dire, de cette dame Frances. Et quand elle va au rendez-vous avec cette dame qu'elle n'a jamais vue et avec son avocat, pour justement modifier les termes de ce testament, il se trouve que on découvre cette femme qui est morte, assassinée, effectivement. Il s'agit de Comment résoudre votre propre meurtre de Christine Perrin aux éditions Michel Lafon. Et c'est du cozy mystery. Ça fait très 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 penser à du Agatha Christie. On est vraiment dans une ambiance Agatha Christie. Ça se passe sur 2 périodes. Donc nous avons la période contemporaine avec Annie Adams, et nous avons aussi un journal intime, des carnets, on va dire, qu'avait écrit Frances. Donc on suit dans les années 60 ce qu'écrit Frances dans ses carnets et l'enquête d'Annie pour savoir qui a tué sa grande-tante. Et on découvre comme ça, à force d'indices, d'enquêtes, des secrets de famille, des choses un peu cachées, etc. Et c'était très plaisant à lire. Il y a quelques explications à la fin qui sont un peu ah bah ça s'est passé comme ça, on sait pas trop pourquoi, mais bon, ça s'est passé comme ça. Voilà, donc bon, je pense qu'il y aurait eu moyen de donner plus facilement des explications plus solides, mais bon, ça reste du cosy, hein, c'est pas fait pour se prendre le chou. C'était une ambiance assez sympathique, comme du cosy, et si vous aimez vraiment l'ambiance Agatha Christie, c'est parfait pour vous.